coucou. Ça y est, je vois que vous arrivez tout doucement. Bonjour à vous toutes, vous tous. J'espère que vous allez bien. Avec Saïcha, on avait super hâte de vous retrouver pour ce live, avec une petite pression quand même. Coucou tout le monde, ça fait plaisir de vous voir arriver. Je vais attendre que Saïcha arrive pour la mettre en double. Ah, j'ai mon chat qui arrive. Je vais juste lui ouvrir la portée. Hop, voilà, parce que sinon j'allais la voir la fenêtre tout le long du live, c'est pas cool. Hop, cool, je vois que vous êtes plein à arriver là. C'est cool. Voilà. Coucou Seisha, Hey, salut, salut! comment ça va? Ça va super, un peu stress et toi? Ça va. Un petit Ah, peu stressée aussi quand même, mais ça va. ok, alors je m'y recule un peu parce que du coup j'ai une tête trop grosse. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Moi je t'entends très bien. Super. Ok. Bonjour tout le monde! Ouais, ils sont tous là au rendez-vous, hein. Alors, je vais monter le son un peu encore. Ok, c'est cool. Comment vas-tu? Bah ça va bien, ça va bien. J'étais impatiente de faire ce live avec toi. Du coup, c'est cool, Moi, c'est vraiment je chouette. suis un peu... J'ai un peu les flippettes là, hein, mais bon, c'est un peu comme si je passais un examen aujourd'hui. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, mais il faut pas regarder toutes les personnes qui se connectent, c'est nos abonnés et je pense qu'il n'y a pas vraiment de pression à avoir, quoi. C'est du partage. Mais oui, c'est vrai qu'après, c'est pas évident non plus de se mettre en avant sur des sujets un petit peu épineux. Tout C'est de suite, clair, ça met une petite. mais bon, au moins, on sait qu'on aura un public réceptif et qui a déjà fait un minimum de chemin pour pouvoir en parler. Tout à fait. Alors du coup, le sujet du jour, comme vous avez dû le voir, c'est sur notre vision du monde. Donc notre vision du monde, pas du coup côté monde des bisounours, l'autre côté justement, le côté dans la transition dans laquelle on est en ce moment, un petit peu quand même. Enfin moi, je le vois vraiment un peu comme un combat entre le bien et le mal, en imageant à l'extrême peut-être, mais je trouve que c'est vraiment ça quand même. Mhm. Donc, donc voilà. C'est un peu ça. Bon, alors si on part du principe que tout est parfait et que tout est ordonné de manière adéquate, il n'y a ni bien ni mal, mais dans notre situation et là où on en est et ce qu'on a choisi de vivre, effectivement, c'est une balance qui est en train de pencher. On ne sait pas trop de quel côté pour l'instant là. Et Ah, je suis madame, désolée. tu vois, on a déjà des manifestations. C'est mon chat, elle a sauté et elle a tout renversé. Je suis désolée. C'est toujours, moi, dans les vidéos, il y a toujours un truc avec mes animaux. Je suis désolée. Du coup, je t'ai coupé. Je sens qu'on va nous empêcher de parler aujourd'hui. Non, je pense pas. Moi, j'ai mis plein de trucs de protection, hein. Je me suis dit, oh là là. En plus, juste avant, il y a ma copine Marina, je vois qu'elle s'est connectée. Elle m'a envoyé une vidéo où la personne disait, oui, en fait, tous ceux qui se mettent à parler, ils disparaissent. Je dis, oh mon Ah, Dieu. d'accord. Alors, bah, si vous ne nous voyez plus d'un coup, c'est bon, c'est que vous aurez une confirmation qu'il y a bien un petit groupement de personnes qui veut pas qu'on parle, quoi, finalement. Mais alors, Ça, de c'est quoi on sûr va et parler? certain. De quoi on va parler? Bonne question. Eh ben, ce qui serait bien, c'est que on commence. Alors, moi, je voulais juste faire une petite introduction. Euh, voilà, pour bon, me présenter, ça c'est fait. Si vous avez vu mon dernier post, je me suis présentée. Par contre, je voulais. D'habitude, donc, je parle surtout de cartomancie et tout ce qui tourne autour de la cartomancie. Et j'avais prévenu gentiment que petit à petit, j'allais parler un peu plus de sujets délicats, complotisme, etc. Ce que je voudrais pas, c'est que vous vous disiez que je suis un gourou, qu'il faut me suivre, que j'essaye de transmettre des choses où il faut adhérer. Pas du tout. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment partager mes découvertes, mon ressenti, juste vous donner les références que j'aime suivre et que j'ai lues. Mais alors surtout, après, vous faites vos recherches, vous vous faites votre idée,
Vraiment, c'est des petites graines que je vais vous envoyer, mais surtout, ne me prenez pas au mot pour tout ce que je vais dire. C'est à vous d'avoir vos ressentis et vos convictions par la suite avec tout ce qu'on va dire. Voilà, ça c'était mon intro. Ouais, ben c'est très important. Moi aussi, je voulais exprimer ça avant de commencer le live, d'expliquer bien que tout est une question de point de vue et c'est nos points de vue qu'on exprime. On ne veut pas forcément que vous nous croyiez mot pour mot, mais en fait, c'est surtout pour vous donner des pistes de réflexion, que vous alliez faire vos propres recherches et C'est ça. peut-être réveiller en vous certains questionnements. Mais moi, personnellement, je sais qu'il n'y a personne que je suis à 100%. Je prends un petit peu ce qui me parle partout et je vous invite vraiment à Exactement. faire pareil. C'est ça. En Mm. fait, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de regarder un petit panel de personnes et de voir déjà tout ce qui se croise. Parce que souvent, vous allez retrouver des choses qui vont s'entrecroiser. Et là, vous allez pouvoir vous dire, OK, j'ai cette information qui est apparue là, 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 là. Quand même, je peux peut-être y accorder une importance. Et après, voir que tout ce que vous allez regarder, ça va vraiment faire comme une espèce de grosse toile. Et vous allez vous rendre compte que tout le monde parle de la même chose, avec peut-être des mots différents et des visions à interprétation un peu différentes, mais qu'au final, vous arrivez toujours à quelque chose de central qui va vous faire un tableau général de la situation. Il faut que tu installes l'application. Parfait. Alors, on peut Alors, peut-être commencer par des petites questions, comme ça va nous permettre d'enchaîner. Parce que je ne sais pas par quoi commencer. J'ai un paquet de trucs à vous donner, waouh. mais je ne sais pas Bah, trop encore comment démarrer. Bah, je pense que ce qui serait peut-être pas mal de démarrer, c'est sur de quoi on parle, c'est quoi ce truc un peu négatif qu'on voit derrière, c'est quoi cette manipulation. Ça pourrait être pas mal peut-être de directement rentrer dans le vif du sujet en disant, pour nous déjà, on se qualifie du coup de complotiste alors que ce qu'on dénonce, c'est le complot. Ben, c'est quoi le complot? Pour reprendre peut-être à la base pour les personnes qui ne connaissent pas, au cas où. Oui, alors, c'est un gros truc. Comment dire ça simplement? Euh, Alors, c'est compliqué. Comment dire ça simplement? Il y a, au secours, il y a, si vous voulez, dans ce monde, une sorte de groupement de personnes très influentes, très haut placées, qui sont aux commandes de, de, de tout quasiment, qui ont, si on veut, un espèce d'agenda global qui a pour but de nous empêcher d'ouvrir notre conscience à tout ce qui existe au-delà de cette planète, au-delà de notre corps, au-delà des dimensions, etc. En fait, ils ne veulent pas qu'on découvre tout ça. Parce que si on découvre tout ça, ben, ils n'ont plus la main mise sur tout ce qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire, si on découvre que notre corps peut s'auto-soigner, qu'on a tout ce qu'il faut au niveau plantes, au niveau nutrition, euh, au niveau lieu pour se purifier, se soigner, ben, alors déjà, ils sont morts parce qu'on ne prend plus de médoc. Donc ça, c'est mort. Si ils se rendent compte qu'on peut avoir une énergie libre et durable qui existe et qui a déjà été essayée, le pétrole, c'est mort. Donc ça, ils n'ont plus la main mise dessus. Quoi d'autre? S'ils se rendent compte qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'il y a des êtres autour de nous, multidimensionnels, extraplanétaires, intraplanétaires, etc., c'est mort au niveau des religions. S'ils se rendent compte, je ne sais pas quoi dire encore comme exemple, ce sont des gros piliers en fait. Hein. L'économie, la santé, la spiritualité. Peut-être que j'en oublie un, mais voilà, ça c'est des gros piliers sur lesquels ils ont vraiment une mainmise dessus depuis bien des centaines d'années, voire plus. Même si là, on arrive à une espèce d'apogée, là, c'est en train de péter parce que vraiment, ça devient tellement gros que ça devient tellement gros que soit ça passe parce qu'on on est complètement obnubilé, soit là, on se rend vraiment compte qu'il y a un problème. Quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, je pense, avec le confinement. Voilà, pour bon, globalement, je ne sais pas trop si ça a été très clair. Comment Si je dirais-tu cela?
Bah moi, ce que j'aurais dit, en fait, oui, c'est qu'il y avait un groupe de familles riches tout au-dessus. Déjà, ils se sont servis de nous pour accéder à beaucoup d'argent et à du pouvoir, et qu'ils veulent mettre en place, je pense, sous le terme du nouvel ordre mondial, euh, une organisation, une gestion mondiale de tout le monde. En fait, ce serait plus pays par pays, et, euh, et qui veulent pas du tout notre bien, quoi, que ce soit. Enfin, en fait, moi, je pense même qu'ils veulent réduire maintenant la population qui est devenue trop nombreuse. C'est pour ça qu'on a des virus ou des maladies qui se développent dans certains pays. Je pense ouais, je pense qu'on en est là. Je pense même qu'ils essayent quelque part de nous stériliser en masse. Je pense aux perturbateurs endocriniens qu'il y a, par exemple, dans toutes les crèmes qu'on s'étale sous la peau, qu'il y a dans notre nourriture, etc. Moi, dans mon entourage, j'ai énormément de personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Donc, je pense que c'est pas anodin, en fait. Il y a quelque chose vraiment derrière tout ça. Et après, quand on commence à regarder tout ça, on voit plein de choses en fait sur la manipulation aussi au niveau des médias. Je vois qu'en fait, les gens, ils sont devenus, la plupart, comme des moutons qui croient tout ce qu'on leur dit, alors qu'en fait, quand vous allumez la télé, on vous raconte en gros que des conneries. Il faut vraiment aller chercher les sources d'informations ailleurs et s'éveiller à autre chose parce que sinon, vous êtes sur Terre que pour aller travailler, faire gagner de l'argent à votre patron et mourir. Non, la vie, c'est pas ça en fait. Non, C'est non, bien c'est pas. plus que ça. Déjà, c'est vrai que ne plus regarder les informations et la télé en boucle, ça c'est un pas, mais c'est un pas énorme, énorme. Parce que vous serez plus abreuvé de toute cette désinformation qui amène la peur, qui amène l'angoisse, qui amène à plein de choses et qui diminue le système immunitaire. Ça c'est très 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 important. En fait, tout ce qu'on nous a vendu, tout ce qu'on nous a expliqué depuis peut-être le début de ce siècle, on va dire, voire le milieu de la guerre, enfin à peu près dans cette période-là jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on nous a amené, en fait, c'est que des choses qui nous font du mal. Euh, Manger de la viande, ça vous donnera des forces, c'est faux. Prenez tel ou tel médicament, c'est faux, ça va vous rendre stérile ou ça va baisser votre système immunitaire. Bon, alors je généralise, hein. Bien sûr, là je fais une généralisation, je ne dis pas que le, l'allopathie est très mauvaise, mais, mais attention, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment pas bonnes. Euh, les vaccins qu'on nous vend aujourd'hui, oui, c'est pour ci, pour ça, mais attention, il y a des choses dedans qui sont mauvaises. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus autistes après des vaccins. Euh, j'ai ma belle-sœur là qui est en bas. Elle a eu la sclérose en plaques juste après son vaccin contre le- l'hépatite C, je crois. Ouais, Euh, il semble. tout ce qu'on nous, la pilule contraceptive, c'était bien dans un sens, mais, euh, mais c'est pareil, ça a apporté beaucoup de choses néfastes au niveau hormonal et au niveau de la procréation, des cycles, de l'utérus, alors qu'on peut faire sans tous ces trucs-là si on apprend la symptothermie, si on apprend le flux instinctif libre, si on apprend à s'écouter tout simplement. Euh, Et pour la pilule, en plus, enfin, niveau pollution de notre urine après dans l'eau, enfin, c'est juste incroyable. Ils ont fait des alors études après, sur ouais, les voilà, poissons. il y a plein de choses il y a plein de choses qui se Mm. suivent. Alors, c'était marrant parce que hier soir, je regardais, mon fils, il me demandait comment fabriquer le sel. Donc, je lui disais, bah écoute, va sur YouTube, tu marques fabrication du sel. Et donc, on est tombé sur C'est pas sorcier. Et je lui dis, voilà, regarde, C'est pas sorcier, c'est top, ils vont t'expliquer comment on extrait le sel. Donc, c'était super. Juste à un moment donné, la voix off, elle dit oui, alors le sel, patati patata, et puis alors on rajoute du fluor dedans parce que ça combat les caries et c'est très bon. Là, j'ai fait oh là là, Nounou, mon fils, surtout, tu prends tout ce qu'il y a dans l'émission, mais ça, tu l'enlèves. Mm. Ça, tu l'enlèves, c'est archi faux. Le fluor, c'est hyper dangereux. On en parle de plus en plus maintenant. On en met dans les dentifrices des enfants. On leur fait prendre en pilule quand ils ont un mois ou en petites injections ou en petites pipettes. Là, ça, c'est faux. Le fluor, c'est une catastrophe. Il ne faut pas en prendre. Mm. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on nous a appris. Donc là, c'est pas sorcier, ça datait d'il y a peut-être 10-15 ans. Maintenant, ça commence tout juste à sortir que le fluor, c'est une cata. Donc, tout ce qu'on nous a inculqué ou appris en disant c'est bon pour vous, prenez-le. Eh ben, il y a plein de trucs qui sont faux. C'est un peu comme les films de science-fiction genre à la Blade Runner ou d'autres où tu as des grandes affiches qui disent prenez ça, c'est le paradis pour vous, vivez jeunesse, rajeunissement et tout.
Mais en fait, c'est des gros mensonges. On vous martèle le cerveau avec des trucs qui sont hyper mauvais pour nous, quoi. Bah, clairement, pour le cas du fluor, hein, ça calcifie la glande pinéale, donc c'est ce qui fait que vous êtes un bon mouton. Et du coup, le Exactement. mettre dans le fluor, c'est très intéressant pour eux parce que nos gencives sont extrêmement perméables. Ouais. À savoir aussi que le fluor, c'est ce qu'on mettait en grosse quantité dans l'eau pendant la guerre 39-45, dans les camps de concentration, tout ça des nazis, pour qu'en fait, ils réfléchissent pas, tous ceux qui étaient dans les camps, quoi. Et Mhm. nous, on en a aussi encore dans l'eau, hein. Enfin, là, Ouais, ouais, le fluor, dans c'est l'eau du quand même un... robinet, il y a pas mal de choses controversées aussi, hein, Ouais, c'est ça. dans certains Et pays. après, quand tu parles de ce qu'on nous dit qui est bon pour nous et qu'en fait c'est faux, ben pareil, pendant la guerre, beaucoup de gens ont souffert de la faim. Du coup, ils ont développé l'industrie laitière. On a dit à tout le monde, il faut consommer des produits laitiers. À l'école, on donnait un bol de lait à tous les enfants. C'est resté ancré. Aujourd'hui, on pense toujours que les produits laitiers sont bons à notre santé, alors qu'en fait, on est un des pays qui en consomme le plus et où on a le plus d'ostéoporose. Dans les pays asiatiques, ils en consomment pas et ils ont beaucoup, beaucoup moins de cas de cette maladie. Donc, c'est vraiment incroyable, ouais. Je vois juste un commentaire qui passe sur le fluor. Non, c'est pas bon, ne donnez pas de fluor à vos enfants. C'est pareil, je le dis, mais fais ta recherche. Fais ta recherche sur le fluor. Tu verras. C'est pour ça que dans les magasins bio, on vend des dentifrices sans fluor, en fait, hein. C'est pas pour rien Exactement. que on veut retirer un ingrédient, ouais. Mm. Tout Et à fait. pourquoi ils nous disent de donner ça aux enfants? C'est pour que dès tout petit, ben, on les empêche de réfléchir vraiment par eux-mêmes et d'approfondir les sujets pour en faire des bons moutons. On revient toujours à la même chose. J'aime pas trop cette expression à la base, mais en fait, c'est tellement ça. Ben, c'est vrai que parler de ces sujets-là, c'est compliqué parce qu'on a des mots étiquettes dessus qui sont durs et qui sont, je dirais, trop utilisés négativement. Et vraiment, ça nous place dans un tube complotiste, quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut, des fois, il faudrait utiliser d'autres termes. Mais Mm. bon, mouton, ouais, comment décrire mieux voilà, quoi. Bah, de rien, Ardunir qui dit merci parce que son dentiste lui a prescrit de Je vois. donner ça à son enfant. Mm. Mm, mm, mm. Alors après, on peut peut-être parler un petit peu des sources d'informations vers lesquelles on se tourne, vu qu'on ne regarde pas les médias. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai vu que tu avais une bonne Oui. petite liste. Ouais, j'ai une énorme liste. Alors, premièrement, pour retrouver quelques informations sur ces listes et les choses que je vous propose d'aller suivre, sur mon blog, vous aurez dans le menu en haut à droite, vous aurez dans divers, c'est Echapédia, vous aurez tout un tas de listings déjà super intéressants, mais je vais vous les redonner maintenant. Alors, on va commencer par des chaînes TV ou des chaînes sur Internet. Souvent, ce sont des chaînes sur Internet sur lesquelles vous pouvez vous abonner ou aller voir très régulièrement leur contenu. Une des premières chaînes sur lesquelles moi j'ai vraiment, vraiment évolué, c'est Tistria. Donc sur Tistria, sur YouTube, vous allez avoir une quantité de documentaires sur beaucoup de sujets ésotériques qui sont extrêmement bien montés, d'une qualité vraiment topissime, avec des très bons intervenants, des super explications. Tistria number one. Ensuite, vous allez avoir la super chaîne Nurea TV, qui dernièrement a atteint les 100 000 abonnés. Ça veut dire qu'il y a au moins 100 000 personnes comme nous sur Terre, minimum. Nurea TV, là c'est pareil, vous allez avoir un contenu, une panoplie de documentaires. En plus, Nora et Guillaume sont adorables euh, sur, sur l'ésotérisme, sur les extraterrestres, sur les multidimensionnalités, sur des histoires racontées, des rencontres. Vraiment, c'est top. Voilà, Nurea TV, pareil, number two. Vous allez ensuite avoir, donc toi, tu as commandé les magazines, tu es abonné aux magazines et aux chaînes TV. Vous avez Inres TV, qui est super aussi, qui est qui a été créé par Stéphane Alix, super reporter et journaliste d'investigation qui maintenant est beaucoup dans le domaine de l'ésotérisme et qui applique sa même façon de travailler à ce domaine-là. Et donc, vous avez une super qualité de documentaire aussi là-dessus, Inres TV. Vous allez avoir BTLV aussi, que je place un petit peu après, mais c'est pareil, vous avez des intervenants géniaux sur BTLV de temps en temps. Donc, allez-y. BTLV, alors, c'est pas forcément sur YouTube, mais c'est vraiment, ils ont un site à part entière. Donc là, c'est pareil, il faut s'abonner un petit peu.
Parfois, vous avez des replays gratuits, mais en général, il faut s'abonner. Tous ces abonnements-là, c'est autour de 4 à 6, 7, 8 euros. C'est pas extravagant. Et vous Et allez puis c'est un avoir... coup de pouce en fait aussi. Il Oui, faut oui, oui. vraiment Mais voir. surtout qu'ils sont tous indépendants. Ils sont tous C'est indépendants et ils sont tous médias alternatifs. Donc forcément, ils sont souvent cassés, ils sont souvent dénigrés. Donc ils bossent tout seuls, quoi, ces gens-là. Donc les abonnements, franchement, pour 8 euros par mois, allez-y si vous pouvez. Vous allez avoir aussi Gaïa TV, mais alors là, c'est qu'en anglais, même s'il y a il y a une petite portion de Gaïa TV qui commence à être traduite et sous-titrée. C'est américain. Donc Gaïa TV, c'est très bien aussi. Et vous allez avoir aussi, en français, vous allez avoir LGC TV, donc le grand changement, la TV du grand changement. Super, des bons intervenants. De toute façon, tous les intervenants que vous allez voir dans ces chaînes-là, ils se retrouvent partout. Je veux dire, ceux qui sont passés sur Nurea TV ont été interrogés par BTLV, par LGC. Ce seront souvent les mêmes personnes. Donc là, je parle des chaînes et je vais parler des personnes juste après. Et puis un petit dernier qui n'est pas vraiment une chaîne, il n'y a pas forcément de vidéo, mais c'est un site. C'est le MUFON. Le MUFON, c'est d'abord américain, mais vous avez une très grande partie qui existe en France. Le MUFON, c'est sur tout ce qui est objets volants non identifiés et tout ce qui se passe donc au-dessus dans nos cieux, qui n'est non identifié et qui est en relation avec les objets volants et nos petits copains des étoiles. Donc ça, c'est des chaînes super, super, super que je vous invite à aller suivre ou à vous abonner. J'espère que vous avez pris de quoi noter. De toute façon, je vous referai un post avec tout ça dedans. Dans les références, plutôt en livre, je vais vous donner... Alors, toi et moi, on va parler de Dolores Cannon. Donc, les livres de Dolores Cannon, qui est une hypnothérapeute qui a commencé à bosser dans les années 80, voire même avant, peut-être plutôt années 80. Hypnothérapeute, et au début hypnothérapeute classique, on va dire, hein, qui soignait des maux comme arrêter de fumer, maigrir, etc. Et qui, au fur et à mesure de son avancée dans l'hypnose, a commencé à régresser dans l'hypnose dans les vies antérieures. Et puis au fur et à mesure de cette avancée-là, des vies antérieures, ça a été plus les vies antérieures, mais ça a été les vies sur d'autres plans. Et puis après, ça a été les vies sur d'autres planètes. Et puis après, ça a été carrément des rencontres avec d'autres êtres. Donc elle a vraiment évolué dans son hypnose. Et ça se déroule sur plus de 20 ans. Hein. Et maintenant, après, elle a développé sa propre technique d'hypnose qui est le QHHT, Quantum Healing Hypnotic Therapy. Et elle a donc écrit des bouquins sur tout ça. Voilà. Donc toi, tu en as une partie et moi, j'ai la partie d'après. Donc je te laisse présenter cela. Ben, celui-là, il est vraiment génial. Les 3 vagues de volontaires. Vous pouvez trouver une petite vidéo sur YouTube qui vous fait un petit résumé justement des 3 vagues de volontaires et je pense que vous vous y retrouverez vraiment. Et dans ce livre, en fait, c'est vraiment des récits de ses séances avec ses patients. Donc, quand elle faisait de l'hypnose de régression dans les vies antérieures, mais qu'en fait, elle tombait sur des personnes qui venaient pas de la planète Terre, qui étaient venues là s'incarner pour l'aider à ascensionner, en gros. C'est un gros bouquin, mais franchement, il est top. C'est un des seuls livres, moi, que j'ai donné à quelqu'un un jour et je l'ai recommandé. Donc, du coup, je l'ai pas relu, mais parce que je voulais pas ne plus l'avoir, quoi. Il est Ouais, génial et il donne vraiment envie de s'intéresser aux vies antérieures. voilà, donc ça, La suite. c'était sa partie vie antérieure avant d'arriver à ça. Où Ok. là, elle a écrit, c'est cette partie qui se consacre, alors elle les appelle les gardiens et je trouve que c'est très très bien trouvé. C'est comprendre la présence des extraterrestres au-delà des abductions. Parce que dans le domaine ufologique, etc., souvent les abductions, on voit ça comme quelque chose de très négatif et de très traumatisant. C'est le cas, hein, c'est le cas pour beaucoup. Mais là, elle donne aussi une raison à ça. Et les gens abductés et les gens enlevés, bien que ce soit traumatisant, ce sont des gens qui ont été d'accord avec ça avant l'incarnation, qui sont venus pour ça. Donc, dans leur vie terrestre, ben, pour eux, c'est flippant. Mais quand ils sont en rencontre avec leur famille d'âme ou avec leurs êtres des étoiles, ils savent parfaitement pourquoi ils sont venus. Donc, ils sont beaucoup mieux, ils se sentent beaucoup mieux en fait quand ils sont en contact avec eux. Donc ça, les gardiens, c'est par rapport
aux êtres stellaires qui nous visitent, qui viennent pêcher des informations sur notre évolution, qui viennent nous aider à dépolluer tout ce qu'on fait comme conneries sur la planète, qui viennent nous enseigner aussi pour que nous, après, on diffuse. Voilà, les gardiens, ça c'est top, ça m'a énormément bouleversée. Dans le sens où il y avait des chapitres que je lisais, je me mettais carrément à pleurer parce que ça me touchait à un point où il fallait que je m'arrête et que je me reprenne parce que j'avais vraiment les boules et que je me mettais à pleurer. Donc ça, moi, quand j'ai ce genre de sentiments et d'explosion émotionnelle, pour moi, c'est une validation de ce qui est écrit au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc les gardiens. Et après ça, donc ça a été encore plus loin dans l'explication des êtres avec qui elle avait contact. On a les arcanes de l'univers, tome 1, qui aussi, ce sont des pavés, hein. Ce sont des pavés. Les arcanes de l'univers, tome 1, et les arcanes de l'univers, tome 2, qui est sorti il y a un petit mois, que j'ai pas encore commencé. Donc ça, c'est topissime, et c'est édité par les... Alors celui-ci est un peu plus ancien, donc c'est les éditions Ariane, mais ceux-ci sont édités par Be Light Édition. Voilà. Ça, c'est pour Dolores. Les jardiniers de la Terre. Les jardiniers de la Terre. Je ne l'ai pas lu, mais je crois qu'il ira bien avec aussi, je pense. Ouais, alors c'est bête parce que je devais prendre... je les ai pas. Je devais prendre aussi les livres de Barbara Marcignac, qui avaient été écrits, pareil, dans les années 80, où elle a écrit 4 bouquins où elle reçoit les informations d'un groupe d'êtres qui se nomme les Pléiadiens. Et c'est pareil, il y a un livre qui s'appelle Terre. Oui, Terre, je crois, et qui est globalement, oui, pareil, qui est globalement sur les mêmes sujets. Sauf que là, ça a été écrit il y a 40 ans maintenant. Donc, c'est un petit peu... En fait, quand ça a été écrit il y a 40 ans, on disait que nous allions arriver dans une période de grande transition et de changement, etc. Et donc là, 40 ans après, on est en plein dedans. Donc, voilà, il y avait tous les livres de Barbara Marcignac. Ah, je connais pas, ouais. À noter. Moi, celui-ci, alors Terre 2, par contre, là, on change un petit peu de sujet. C'est vraiment le monde dans 100 ans quand les consciences auront évolué. Alors, celui-là, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des lectures des 3 mois. Et franchement, je trouve que tout le monde devrait le lire. C'est trop bien de voir comment notre monde pourrait évoluer, comment pourrait évoluer le travail, l'éducation, la façon de se vêtir, de consommer, enfin vraiment tout. Il est génial, il est vraiment porteur d'espoir. Et il se lit très facilement, il n'est pas très gros. Il coûte 13 euros. Je vous invite vraiment à le lire. En fait, parce que je pense que c'est important qu'on se rende compte dans quel monde on vit, de ce qu'il y a de positif, de négatif, etc. Pour, mais pas de nourrir ça, en fait. Je pense que notre énergie, il faudrait la concentrer sur le nouveau monde qu'on veut créer. Et ben, franchement, ce livre, il nous aide vraiment à fantasmer sur cette nouvelle terre, quoi, hein. C'est vraiment ça. Exactement, il y a un point très important que je voulais aborder justement, tu le relances, c'est quand vous... Alors si ce n'est pas déjà le cas et si vous allez faire vos recherches plus tard et que vous allez découvrir le pot aux roses, comme on dit, vous allez sûrement tomber sur des choses comme Nouvel Ordre Mondial, Reptilien, manipulation par l'élite, etc. Allez les voir, allez les regarder, prenez information, faites-vous votre idée. Et une fois que vous aurez tout emmagasiné, vous mettez de côté. Et vous vous direz, ok, moi je suis au courant qu'il y a ça qui se passe, je suis au courant qu'il y a des mauvaises énergies, il y a des mauvais êtres qui sont là aussi pour faire des manipulations, des êtres d'autres dimensions, du bas astral, d'autres galaxies, d'autres peuplades qui veulent se nourrir d'une certaine manière avec nous. Ok, mais là en ce moment, nous, on est en train d'évoluer, on va aller au-delà de ça, donc ils n'auront plus leur place. Donc ils sont déjà en train de dégager. Et une fois que vous aurez mis ça de côté, vous vous concentrez sur ce qu'il y a à faire de mieux. C'est inutile de ressasser, ouais, les reptiliens, les machins, tu te rends compte, partager des trucs. Vous allez peut-être le faire au début, parce que c'est votre découverte. Mais après, mettez de côté et ne nourrissez plus ça. Vous êtes au courant, c'est parfait. Maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire. Voilà, ça c'est important. Tout à fait. Pour continuer, donc tu as parlé de Terre 2 et donc de Sylvain Didlot. Et Sylvain Didlot, c'est un super gars que je vous conseille de suivre aussi sur Facebook ou sur sa chaîne YouTube. Il est souvent invité chez Nurea TV, Le Grand Changement aussi, etc. Sylvain Didlot, c'est un bon truc à suivre.
En fait, le petit conseil qu'on pourrait donner aussi, enfin moi je sais que c'est un truc que je fais, par exemple là quand j'ai lu le livre que j'ai adoré, ben tout de suite j'ai pris le nom de l'auteur et je suis partie rechercher s'il avait un blog ou un site pour voir un petit peu ce qu'il fait et l'ajouter sur Facebook, suivre sa page ou Instagram. C'est bien en fait de quelque part s'entourer au niveau des réseaux sociaux de personnes qui partagent ce genre de choses. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup avec Sylvain Didlot, c'est pour ça qu'il est dans ma liste de personnes à suivre, c'est qu'il vulgarise énormément tout ce qui est canalisation, tout ce qui est guide, tout ce qui est présence extraterrestre, tout ce qui est développement personnel. Il a des mots très bien adaptés à notre langage. C'est pas New Age, c'est pas fleur bleue, c'est pas diffusons la lumière. Bon, même si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est très accessible et donc on y accroche rapidement. Et en plus, il a un humour super marrant et ça passe très bien en fait quand on parle d'ésotérisme avec des gens comme ça parce que ça vulgarise complètement le truc et que ça paraît pas complètement perché pour ceux qui viennent de débarquer par exemple. Donc Sylvain Didlot, super top. Je continue donc avec mes références de bouquins. On va continuer avec nos amis stellaires et je vais vous parler de livres écrits par un Américain qui est Michael Salla. Il y a 3 tomes, vous les avez peut-être déjà croisés. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, tome 1, tome 2. Et il y a aussi un tome 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps qui se consacre sur l'Antarctique, parce qu'il se passe des trucs un peu chelous en Antarctique aussi. Super top, parce que alors il y a énormément de références web, donc à chaque fois qu'il dit quelque chose, il met des références web. Ça a été écrit en 2017. Donc il y a des liens malheureusement qui sont plus bons, mais une grande partie est encore bonne. Il est bien parce qu'il fait une revue en fait de tout ce qui s'est passé au niveau programme spatiaux secrets, armée, gouvernement depuis la première, deuxième guerre mondiale, voire même un peu avant, début du siècle. Et il retrace tout ça jusqu'à aujourd'hui. Donc vous allez avoir la découverte du fait que les nazis, bien avant d'être nazis, avaient des sociétés secrètes qui étaient constituées parfois de médiums qui étaient en contact avec des entités qui leur donnaient des informations, notamment sur des informations sur comment construire des vaisseaux ou comment partir loin dans l'espace. Et donc, ces sociétés secrètes ont commencé à créer des appareils et à déjà partir dans l'espace au début du siècle. Donc c'était déjà vers 1910, 1915, 1912. Les nazis et leurs sociétés secrètes avaient déjà exploré la Lune et avaient déjà mis des installations sur la Lune. Ça aussi, si vous ne le savez pas, sur la Lune, ben, il y a des choses. Et donc, il fait tout un suivi comme ça sur les créations d'appareils d'appareils volants non identifiés, mais en fait que là, il va identifier, hein, parce qu'il va y avoir des soucoupes volantes métalliques qui sont d'origine terrestre, il va y avoir des vaisseaux en forme de cigare qui sont d'origine terrestre. Tout ça, ça a été construit par l'armée sous couvert de programmes spatiaux secrets. Donc, il décrit tout ça jusqu'à aujourd'hui avec les principaux acteurs de ces histoires-là. Il parle aussi des présidents, il parle des astronautes qui sont allés sur la Lune et ce qu'ils ont dit après, ce qu'ils ont vu. Voilà, ça c'est super pour démarrer dans tout ce qui est ufologie aussi. Pareil, il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre. C'est vous qui vous faites votre propre opinion. Il y a aussi des documents déclassifiés qu'il a mis en copie. Des top secrets, documents qui ont été déclassifiés 50 ans après. Ben, voilà. Comme on est 50 ans après l'homme qui a marché sur la Lune et que beaucoup de documents sont déclassifiés, il va commencer à y avoir beaucoup de divulgation par rapport à tous ces sujets-là. Voilà. Super. Ensuite, on va rester là-dedans avec des magazines. Alors, il y a l'INRES dont j'ai parlé juste avant, mais il y a aussi Icaris, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je t'en ai parlé dans un des commentaires. Super magazine indépendant aussi, auquel je suis abonnée. Icaris, qui va traiter de nombreux sujets, autant spirituels que archéologiques, que ufologiques. Donc là, par exemple, on a l'archéologie, avec tout ce qui est archéologie cachée et interdite.
découverte de vestiges secrets dont on n'entend jamais parler parce qu'on ne veut pas que ça se sache. Bah tiens, regardez, on tombe sur un des astronautes aussi. Donc, super magazine Icaris. Voilà, ce genre de choses-là. Ah, je connais pas du tout ce magazine. Bah, il n'est pas très très connu en fait, mais il n'est pas très cher, 7 euros. Moi, je le reçois ici à Saint-Martin, donc vous pouvez vous abonner, il arrive tous les mois. Bon, là, avec le coco, il a un peu de retard, mais je suis sûre que je le recevrai. Voilà pour ça. Donc, Dolores, c'est fait. J'ai ma petite liste. Hein. Icaris, c'est fait. Michael Sala, c'est fait. Bleuette Dio. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bleuette Dio. Là, on va passer dans l'archéologie et dans l'histoire. Ah non, une petite parenthèse sur la Lune et les programmes spatiaux secrets. Vous allez avoir ce livre. Alors, heureusement que vous le voyez à l'envers parce que le titre est très évocateur. Ça s'appelle Pénétration. Mais en fait, ça parle de remote viewing. Donc, c'est un gars qui, dans les années 70, avait été enlevé, entre guillemets, par un groupe secret de l'armée pour investiguer sur la Lune et donc pour pouvoir faire de la projection, comment on dit en remote viewing, projection de vision ou projection pour pouvoir aller voir en fait en conscience ce qu'il y avait sur la Lune. Donc il le décrit là-dedans. Il parle des installations, etc. Super bouquin, pas connu du tout, mais voilà, je vous donne cette référence-là aussi. Ok. Voilà, donc je passe à l'archéologie et là je parle de Bleuette Dio, qui est une super dame que vous allez pouvoir vous abonner sur Facebook à cette dame-là qui a écrit 3 essais. La genèse de l'humanité, la genèse de l'humanité 2 et à la lumière de la science. Et globalement, c'est une super dame qui sort des sentiers battus parce qu'il faut savoir dans le domaine de l'archéologie aussi, tout est... si on sort des clous et qu'on ose dire des choses, c'est pareil, on fait plus partie de la communauté et puis on n'a encore plus crédit à ses travaux et on reçoit plus d'argent pour faire ses recherches. Donc Bleuette Dio, elle a décidé de sortir de ça et d'expliquer sa théorie sur le fait que nous sommes des organismes génétiquement modifiés. Et donc elle va faire toute une recherche depuis l'Homo sapiens et son évolution et expliquer qu'à un moment donné, il s'est passé un truc dans son évolution qui n'est pas logique, qui fait que hier, il était chasseur-cueilleur, pas trop débrouillard et que tout d'un coup, il a eu l'écriture, les mathématiques, il a construit des temples, il est devenu spirituel, son cerveau a changé de taille différemment, etc., etc. Et donc, elle va partir de toutes ces recherches-là, hein, c'est très documenté, et on me dépose des livres en plus. Et, et elle va vous montrer qu'à une certaine époque, donc il y a à peu près 12 000 ans, on a donc été en contact avec des êtres venus des étoiles qui nous ont apporté ces connaissances-là. Et elle va aussi se baser sur d'anciens textes, comme les textes hindous, comme certains textes de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, des documents très très anciens qu'on ne pourrait pas comprendre si on les lit au premier abord aujourd'hui, mais que l'on comprend s'ils sont décryptés, avec un petit peu d'idées science-fiction farfelues. Donc elle va étayer tout ça et et c'est super bien écrit, donc il y a des exemples. Et en plus, c'est préfacé par des grands chercheurs, enfin vraiment, voilà, Bleuette Dio, je vous la conseille vivement. Ça, c'est pour l'archéologie. Donc on m'a amené ça, l'épopée de Gilgamesh, que je n'ai pas lu, c'est ma maman qui m'a amené ça. Et puis ça, j'en parlerai après. Je suis désolée, je te laisse pas trop la parole si tu veux dire quelque chose. Non, mais c'est pas grave. C'est toi qui as plus de choses à dire sur le sujet que moi. Moi, j'avais juste envie de dire un petit truc parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dû regarder ce documentaire. C'est BAM, les bâtisseurs de l'ancien monde sur le site de l'INRES. Donc, c'est une amie d'enfance à moi qui me dit qu'elle s'est réabonnée à l'INRES parce qu'il y avait ça. Du coup, moi, en acheteuse compulsive, je suis allée me réabonner. Je commence à regarder ce documentaire.
En fait, après, j'ai ma copine Marina qui me dit qu'elle a regardé ce documentaire et j'ai regardé, c'est juste fabuleux sur la Elle est construction des interviewée ponts. dedans à un moment donné. Je ne sais pas si tu as vu sur le site de Ah, Gobekli Tepe. ok, non, mais en fait, je retiens pas trop les noms, mais en tout cas, c'est vraiment un super documentaire qui vous montre vraiment sur les pyramides, l'île de Pâques et ses statuettes. Enfin, c'est vraiment chouette. Avec une Ouais, approche d'un côté scientifique, en fait, donc c'est vraiment sympa. exact. Et donc, ça fait partie des listes de films que je vais vous donner après. Ah, En super référence aussi, vous avez celui-là de No Eyes, l'indienne aveugle qui avait fait de grandes prédictions sur ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, L'envol du phénix, écrit par Mary Summer Rain, qui était son apprenti, on va dire. Donc, ça, super aussi. Ça date aussi hein, des années 80, donc il y a des choses qu'elle avait déjà écrites qui se sont révélées exactes par la suite. mm. Voilà. Il y en a plusieurs des livres d'ailleurs, hein, parce Oui, il y a que je les plusieurs vois livres. pas. Mm. Il y a plusieurs livres, mais moi pour l'instant j'ai que celui-ci et bon, il est déjà bien complet par rapport à ça, mais j'ai pas lu les autres. Mais il y a 3 livres, je crois. 3 livres. Mhm. Un petit livre bien sympathique pour tous ceux qui viennent de débarquer entre guillemets et qui ont besoin de comprendre des sujets euh, tout simples comme le karma, les auras, les chakras, etc. Vous avez ces petites BD tip top qui sont essentielles. Il y a un premier tome, il y a un deuxième tome et il y en a un troisième en cours. Je vous montre vite fait quelques images. Oh, mon fils est passé par là. Bon. Et c'est super bien écrit parce qu'elle va vous expliquer en images avec des petites bulles et des personnages comment, c'est celui-là que je veux, comment nous sommes constitués, qu'est-ce que le karma, comment on peut communiquer, les archanges, etc., etc. Voilà le genre de petits schémas que vous allez avoir à l'intérieur, qui sont topissimes, pour les enfants comme pour les grands. Donc ça, c'est 2 petites références super importantes, vous voyez. On est fait comme un oignon avec nos corps subtils. Ouais. Voilà, ça c'est 2 petites références tip top. Et puis une dernière référence, un petit peu différente, mais que j'ai adorée, qui est, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est ma mère, elle fait du PQ comme marque-page, c'est top, c'est parce qu'elle regarde, elle lit les livres aux toilettes. Je sais que tu me regardes, ma mounette, tu vas avoir honte de ce que je dis. Anton Parks, euh, Anton Parks et Anaël Parks aussi maintenant. Vous pouvez vous abonner à leur page Facebook. Il a écrit les chroniques du Girku. Il y a 5 ou 6 livres, je crois. Et alors, il a eu une jeunesse un peu particulière parce qu'il recevait par flash des informations. J'en vois un qui rigole beaucoup. Il recevait par information, en fait, tout d'un coup, il avait des gros flashs et puis il ne pouvait plus bouger et il voyait des scènes et il recevait des informations sur la vie d'un être, sur la vie d'un être reptilien aquatique, dans un espèce de passé très lointain. Et ça a duré des années. C'était très perturbant pour lui parce qu'évidemment, il pouvait en parler à personne et que c'était un petit peu très, très délicat à expliquer. Et puis, il a commencé à écrire ses bouquins. Et donc, les Chroniques du Girkus, c'est l'histoire de toutes ces informations qu'il a reçues sur cet être et sur les civilisations des étoiles dans lesquelles il évoluait. Ce sont des races donc reptiliennes. Et en fait, c'est un peu comme une sorte d'explication des origines des reptiliens. C'est un petit peu romancé, c'est un récit, mais moi, ça a énormément résonné avec moi par rapport à ce que j'avais déjà lu, mais aussi parce qu'il se base, en fait, il a développé toute une façon de décrypter le langage sumérien. Le langage sumérien que vous allez retrouver aussi dans les livres de Bleuette, parce que sur le site de Göbekli Tepe en Turquie, sur lequel elle se base, qui date d'environ 12 000 ans, tout est écrit en sumérien. Il y a aussi les tablettes sumériennes qu'on a retrouvées en Mésopotamie, qui parlent d'êtres comme ça, qui parlent de chars volants. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus par rapport à ça, mais ça a énormément résonné en moi. Et puis il a fait un énorme travail par rapport au langage sumérien. Et on retrouve des références avec d'anciennes civilisations à nous, ici, sur Terre. Enfin, c'est vraiment... c'est exceptionnel parce que
On retrouve des mots sumériens de Mésopotamie dans des fresques Inca et Maya, avec des reptiliens dedans. Enfin, c'est vraiment... voilà. Par exemple, ça, ce sont des statuettes figurines féminines Amasutum, dites à tête de lézard en argile, provenance de Ur, donc c'est en Mésopotamie. Voilà, il parle des Mayas, etc. Enfin, vraiment super, super top. Anton Parks et Anaël Parks, que vous pouvez suivre sur Facebook. Une dernière petite chose, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est le magazine très récent Yggdrasil, qui est écrit par Pablo Servigne. Pablo Servigne qui a écrit des bouquins sur la collapsologie et l'effondrement. Donc on est en plein dedans. Yggdrasil qui est un super magazine aussi. Je ne connais pas. Alors moi, il y a un livre duquel je voulais parler, plusieurs tomes. En fait, je ne les ai pas lus, mais en fait, on m'en a parlé la semaine dernière quand je suis partie chez ma copine Florence. J'ai vu qu'elle était connectée, donc je lui ai fait un petit coucou. Et en fait, elle m'a parlé du livre jaune. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Oui, énormément, mais je ne l'ai jamais lu. Je l'ai très souvent vu, il y a 2-3 tomes maintenant, et je ne l'ai jamais lu. Ouais, je crois qu'il y en a plus que ça. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 des tomes, Ah, d'après ce que j'ai vu je sur sais pas. Amazon. Ouais. Mais donc apparemment, c'est vraiment un livre qui est difficile à trouver, mais vraiment qui va relater tout le fonctionnement finalement du monde actuel dans lequel on vit dedans. Il a l'air vraiment super intéressant. J'ai vu sur Amazon qu'il le faisait un petit peu en format Kindle. D'accord. Donc, bon, je vois Flo qui fait coucou. Ouais, Coucou et du Flo. coup, ça me fait penser, le livre jaune, ça me fait penser aussi à un auteur que vous pouvez suivre et prendre les bouquins, c'est David Icke, qui lui aussi va beaucoup vous parler de la manipulation des êtres reptiliens, etc., etc. Si vous voulez aller dans cette recherche-là, vous pouvez aussi chercher David Icke, Ouais. I-C-K-E. Je vous donnerai toutes les références aussi. Ben là, je trouve que l'éditeur de Terre 2, les éditions Atlante, ils ont plein de livres là-dessus Oui, sur ce qu'on fait aux humains et tout, mais je les ai pas lus, mais je sais qu'ils ont vraiment l'air d'être top. Ils ont oui. toute la collection qui est vraiment axée là-dessus. Donc, Ouais, alors il édition y a Atlante. pareil, il y a des nouvelles maisons d'édition qui sont topissimes, donc comme ça, les éditions Atlante, Be Light Édition, les éditions Ariane, et vous avez aussi, mince, je l'avais au bout de la langue, je l'ai oublié. Atlante, Ariane, Be Light et Nouvelle Terre. Vous avez les éditions Nouvelle Terre aussi qui sont topissimes. Mhm. Je vois qu'il est 10h04, il nous reste 10 minutes, donc je vais vite vous donner des références de films. Tu as parlé tout à l'heure de BAM, donc Bâtisseur de l'Ancien Monde, super documentaire à regarder sur l'archéologie et l'histoire cachée de nos origines. Vous allez avoir sur l'ufologie et les êtres stellaires, OVNI, une affaire d'État qui est très récent, qui est sorti il y a 10 jours. Vous allez avoir le film Sirius, un petit peu plus ancien. Vous allez avoir Unacknowledged en anglais de Stephen Greer. Vous allez avoir très récent aussi Thanatos qui est sur les EMI et l'après-vie avec des interventions du docteur Jean-Jacques Charbonnier à suivre impérativement aussi. Et vous avez aussi un super film récent qui est Un monde plus grand sur le chamanisme et l'histoire de Corinne Sombrin. Ah, il est Ça, c'est des magnifique. super films. Déjà, c'est pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 films. Regardez-les, c'est des super débuts pour tous ces sujets-là. Du coup, tu parles de Jean-Jacques Charbonnier, ça me fait penser dans les personnes à suivre, il y a Jean-Jacques Crèvecoeur qui est vraiment très très Oui, intéressant oui, 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 aussi. sur YouTube. Moi, je l'ai Vraiment, oublié. vous aider. Ouais. Je vois qu'il y a Safrine 1974 qui a une question, tu peux la poser et dès qu'on la lira, on essaiera de te répondre. Oui, oui. Et puis, si jamais vous avez mis des questions entre-temps et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre, on pourra faire des stickers peut-être après en Mhm. story. Parce Ouais. que je ne voudrais pas en 10 minutes qu'on oublie des choses. Ou alors Oui, on peut aussi collecter toutes les questions des personnes et refaire un live où on répond à toutes les questions. ah bah oui, on peut aussi. Hein. Oui, c'est vrai, on peut aussi. Donc, On pourra se il y en rassembler a et tout. beaucoup. Ouais, 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 ouais. Pas de souci. J'avais une référence aussi à donner super importante que, comme je l'ai mis un petit peu plus loin, après je l'ai zappé, c'est l'IFRES. Je ne sais pas si vous connaissez IFRES. C'est une toute petite association qui fait un travail spectaculaire. Regardez sur Facebook et sur leur site, donc IFRES. Ils ont créé un système, une installation dans une petite pièce qui, par photographie et
par brume et éclairage bien spécifique, arrive à prendre en photo le visage de défunts, d'êtres décédés ou de au-delà du voile, etc. Et ils font un travail phénoménal. Vous pouvez aller voir les images de ces visages qui sont... Moi, quand je les vois, j'ai une douche de frissons et une douche d'émotions qui m'arrive à chaque fois. C'est imparable. Et c'est magnifique le travail qu'ils font. Donc, allez voir Ifres. Ouais, j'avais vu passer dans les commentaires, on nous disait justement qu'on n'avait pas parlé d'Ifres. Moi, personnellement, je connaissais pas, donc génial. Ouais. Et du coup, on n'a même pas parlé du coco, ni de la 5G, ni rien du tout. Oh, il faut qu'on en refasse un autre. Je Après, vous on peut donne... peut-être reprendre, là, dans 7 minutes, on peut peut-être reprendre un petit temps. Après, moi, j'ai un rendez-vous à 17h, mais on pourrait, tu vois, le faire en deux parties, au pire. 17h pour toi, Voilà. ça fait 11h pour moi. On va voir. On va voir. Pourquoi pas. On En va gros, voir. Mais dans une heure, enfin, dans un peu moins d'une heure, ouais, j'ai un rendez-vous, donc voilà. Mais on alors, je vais pourrait vous rajouter. ensuite des références de personnes que moi, j'aime bien suivre sur les réseaux. Il y en a pour qui je ne vais pas prendre certains trucs et d'autres pour lesquels je vais prendre. Je vais vous les donner quand même. Alors, top number one, j'imagine que vous êtes déjà tous abonnés. Of course, c'est Lulumineuse. J'en parle pas. Topissime, là, vous allez avoir de quoi travailler, de quoi apprendre. Et puis avec, pareil, une vulgarisation géniale de tous ces sujets-là. Lumineuse. Moi, j'aime bien suivre une jeune femme qui s'appelle Aurélia Ledoux et qui a un blog qui s'appelle Une petite lumière pour chacun. Cette jeune femme avec qui j'ai eu des contacts par mail et aussi téléphonique par ma cousine parce qu'on la connaît de connaissances communes. Elle a des contacts avec des êtres aussi stellaires depuis des années, depuis sa tendre enfance. Elle a également des contacts avec des défunts, avec des guides qui lui envoient très régulièrement des messages donc canalisés, mais elle les voit aussi. Et elle a tout un tas d'histoires expliquées par certains êtres, comment ils ont quitté leur planète, comment ils ont évolué. Il y a beaucoup de rencontres avec les gris qui sont fabuleuses. Moi, ça me touche à chaque fois. Donc, une petite lumière pour chacun, son blog. Vous allez avoir, j'ai écrit un article récemment avec lui, c'est une interview, David Rousseau ou Davian Hart, qui est pareil en contact avec des êtres des hautes sphères et des autres planètes depuis des années et avec lesquels il travaille pour faire des rendus portraits 3D. Davian Ah oui, Hart. la femme vision blanc, par exemple. Non, c'était ça, hein, dans ton article. Il avait Oui, fait la femme vision blanc. Ouais, c'est magnifique. exactement. Mm. Ouais. Vous allez avoir pour l'hypnose quantique Virginie Lafont, hypnose quantique et dragon aussi. Virginie Lafont, super petit site et page Facebook et YouTube. Vous allez avoir en archéologie Damian qui fait des voyages archéologiques aussi autour du monde et qui a créé quelques vidéos et qui est souvent interviewé sur Nurea TV. Sylvain Dillon en a parlé. Vous allez avoir aussi Mark Auburn qui a écrit quelques bouquins et qui est souvent invité sur YouTube. Mark Auburn qui fait des voyages astro et qui, pareil, rencontre des êtres des étoiles. Et d'ailleurs, de toute façon, dès que vous allez commencer à rentrer là-dedans, c'est imparable. Vous ne pourrez pas nier le fait qu'on est tout le temps observé, qu'on est tout le temps visité, qu'il y a des êtres au-delà des étoiles, qu'il y a des êtres dans la Terre. Vous ne pourrez pas le nier parce que tout le monde dans ces domaines-là a des contacts avec ça à un moment donné. Vous allez avoir Umberto Molinaro pour les crop circles si vous voulez avoir des infos sur les crop circles, ainsi que Rémi Selmar sur YouTube pour les crop circles et puis quelques sujets spirituels. Un monsieur que j'aime bien suivre aussi qui s'appelle Denis Dorion, qui fait beaucoup de voyages astro, qui vous expliquera pas mal de choses aussi sur tous ces sujets-là sur YouTube. Sandrine Buzyn, qui est une dame qui canalise et qui est souvent invitée sur Nurea TV, qui apportera des informations aussi, des guides, etc., des archanges, machin. Vous allez avoir donc le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui fait de la TCH, de la transcommunication hypnotique. Donc sous hypnose, les personnes peuvent accéder et communiquer avec les défunts et voir d'autres êtres, encore une fois. Et vous allez avoir un petit monsieur que j'aime bien aussi suivre sur YouTube qui s'appelle Deuzeil Michel, qui est pas connu du tout, mais qui fait des dossiers sur des sujets ésotériques et historiques, par exemple comme les Templiers, les Anunnaki,
la Kabbale, etc., qui sont super bien expliqués aussi par ce petit monsieur. C'est tout. Ça fait déjà pas mal. Du coup, il y a eu dans les commentaires, ça a demandé si comment tu écrivais Demian. Enfin, c'est Kevin, Alors, Atelier des. D-E-I-M-I-A-N. Voilà. Après, on a redemandé s'il y aurait un post qui regrouperait un peu toutes ces infos. Donc, tu as dit tout à l'heure que ce serait sur ton blog aussi, hein. Oui, je vais le faire. Je vais le faire, je vais vous faire des photos, je vais vous envoyer tout ça dans la journée. Au niveau des questions, il y a Catherine 974, pardon, elle a posé 2 questions. La première, c'était comment on fait pour vivre après une vie plus ou moins normale avec toutes ces informations, toutes ces connaissances qu'on a. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure quand on a dit que on s'est énormément informé et qu'une fois qu'on a su tout ça, on a préféré nourrir énergétiquement ce qu'on veut comme nouvelle planète en fait. Donc on a conscience de comment tourne le monde, seulement on bloque pas dessus, on n'arrête pas tout le temps d'y penser. On en parle parfois entre nous quand on rencontre des personnes, mais après vraiment notre énergie on la dirige vers sur ce qu'on veut, pas sur ce qui va pas là en ce moment. Je pense Exactement. que t'es. Et après Exactement. là, Et vas-y. justement, une fois que vous aurez eu des informations par rapport à ça et que vous allez vous dire, oh là là, mais on va jamais s'en sortir, c'est la cata, comment on va faire et tout. Attention, ne tombez pas trop dans cette peur-là, parce qu'il y a plein de solutions. Déjà, à votre petite échelle, ben, si vous savez que le fluor, c'est pas bon, vous n'allez plus en acheter. Si vous savez que les produits laitiers, ça rend malade, vous n'allez plus en acheter. Si vous savez que la viande, c'est une catastrophe, vous n'allez plus en acheter. Si vous savez que faut pas regarder les infos, ça rend malade, vous n'allez plus les regarder. Et puis petit à petit, vous allez éliminer toutes ces petites choses. Et puis toutes ces petites choses alignées les unes derrière les autres, ça va faire que vous allez abandonner plein de trucs que l'élite essaye de mettre en place, mais que vous n'allez plus utiliser. Et comme vous n'allez plus le faire, ben, vos voisins, vos parents vont se dire, bah, tiens, elle mange plus de viande, bah, tiens, machin, machin. Hop, ça va faire réfléchir. Et peut-être que sur les 10 personnes, il y en a 3 qui vont commencer à faire comme vous. Et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ben, ça devient en expansion. Et là, on va peut-être avoir des centaines de milliers de personnes qui vont faire toutes ces petites choses alignées les unes derrière les autres. Et demain, si plus personne achète de la viande, bah demain, la viande, on n'en fait plus. Donc, si demain, plus personne achète du fluor, ben, les gens vont se réveiller, et puis, etc., etc., etc. Donc, commencez par vous-même, des petites choses. Vous allez voir que ça va enchaîner, vous allez être guidé là-dedans, que sous vos yeux, tout va vous tomber tout cru en vous disant, c'est bon, tu es dans la bonne voie, t'inquiète pas, on va t'aider. Et voilà. Et foncez là-dedans une fois que vous aurez eu l'information mauvaise, que vous aurez été au courant, vous saurez ce qu'il faut faire pour l'éviter. Et là, vous irez dans le bon chemin. En fait, clairement, notre pouvoir, il est là, hein. C'est dans notre façon de dépenser notre argent, je trouve. Aussi. Donc, c'est déjà éviter les gros lobbies et, comme tu dis, éviter de prendre toutes ces choses qu'on sait qui sont mauvaises pour nous. Elle avait une deuxième question. Elle disait comment faire pour être moins sceptique face à toutes les infos, reptiliens, manipulation et médiatiques. Bah, je pense qu'il faut écouter son cœur, ce qui vibre en Exactement. nous, hein. Exactement. Si tu. Alors, comment dire? Ça va couper. Je voudrais pas que je sois coupée dans mon truc, Après, mais. quand ça coupe, on relance derrière, hein. Ok, d'accord, on se dit ça. Si ça coupe, on se relance derrière. Quand tu vas regarder ça, moi, quand j'ai vécu mon éveil, entre guillemets, hein, donc je suis tombée sur ces sujets, bam, du jour au lendemain. Et là, je suis tombée sur les reptiliens, les pléiadiens, les trucs, les machins. J'ai fait oh. Et alors, il y avait des vidéos où je disais bon, peut-être, ok, mais c'est bizarre. Je mettais de côté. Hop, je mettais de côté. Et puis, il y avait des vidéos où là, je me mettais à pleurer, j'avais mal à la gorge. J'étais là, mais c'est pas possible, mais. Et ça me prenait tellement dans le corps. Je veux dire que c'est mon corps qui répondait à ça. C'était plus la tête, c'était mon corps. Et là, je me disais, mais c'est pas possible que je réagisse comme ça à quelque chose d'aussi gros. C'est que il y a un truc qui communique quelque part avec moi. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Et c'est là que tu vas te dire, ok, c'est ma vérité. C'est là où tu vas avoir une sensation de, ça passe plus par là, mais ça va te passer par le cœur et ça va te prendre. Vraiment. C'est là où tu vas te dire, ok, moi j'adhère à ça. C'est ma vérité. Pour moi, c'est vrai. C'est ça. Comme on disait au début, tout est une question de point de vue et ça, c'est notre point de vue. Ça va couper dans 30 secondes. Moi, je propose que vu qu'on arrive à la fin de la question, je coupe et je relance et puis on repart pour maximum 30 Ok, minutes pour parler de ce sujet qui était quand même super intéressant. Si c'est bon pour toi. ok, ça va. J'ai un peu de temps. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, bah, à tout de suite alors. Je coupe et je À tout de relance suite. direct Et du derrière. coup, on va essayer de répondre à des questions à ce moment-là.
Voilà, et puis parler un peu de la 5G, tout ça, je pense que c'était Oui, quand oui même aussi. intéressant. Ouais, ok, d'accord. Allez. Voilà, je vous laisse revenir tout doucement. Kevin est toujours là, merci. Du coup, tu as pu te libérer un petit peu. Hop, je reprends Saïcha. Alors, cool, vous revenez. Voilà, c'est bon, c'est reparti. C'est reparti, mon kiki. J'étais sûre que ça allait dépasser. C'est un sujet tellement intéressant et encore, je pense qu'on pourrait le faire tout l'après-midi. Ah, c'est clair. Moi, j'avais le trac tout à l'heure, mais en fait, ça me passionne tellement de partager par rapport à ça parce que déjà, je me sens plus seule. Euh, et puis, euh, et puis j'ai vraiment l'impression il faut que ce soit maintenant que ce soit dit parce que on est justement en plein dans l'événement que je lis depuis des années. Je me dis, purée, mais c'est vraiment maintenant, quoi. C'est maintenant que c'est en train de bouger et que c'est en train de cliver vers. On est vraiment dans un croisement où là, il va falloir que vous fassiez des choix parce que c'est maintenant. C'est maintenant, le gros changement mondial, c'est maintenant. Ouais, ça me donne des frissons énormes ce que tu dis. Alors déjà de dire que c'est maintenant, on y est et en gros faut y aller quoi. Faut passer à l'action. Et quand tu dis on n'est plus seul et ça quand j'avais fait mon petit live où j'ai commencé à parler de ce sujet, ça m'a pris d'un coup comme ça. En fait j'arrivais plus à dire autre chose qu'aller sur ce sujet-là. C'était assez bizarre. Je tirais les cartes, je lisais le texte, je retenais aucun mot de ce que j'avais lu. Enfin j'étais partie là-dedans. Et en fait, le retour que j'ai eu après ce live, c'était waouh, merci. Maintenant, je sais que je ne suis plus seule. Et en fait, je pense que c'est hyper important de voir en fait on est toutes connectées entre nous et on peut s'aider en fait, à échanger des infos, à savoir que voilà, d'autres personnes pensent comme nous. Parce que c'est vrai que quand on est toute seule dans notre famille à penser ça, on passe pour la tarée de la famille qui voit le mal partout. Enfin, ça peut être un peu dur à gérer. Après, les gens, petit à petit, ils changent. Ils vont aussi ouvrir leur conscience et revenir vers nous en disant, bah oui, sur tel sujet, j'ai réfléchi, en fait, tu avais raison, etc. Mais sur le Ouais. coup, on peut se sentir vraiment seul. Et puis, des fois, on peut se demander si on décabane pas un petit peu aussi au Ah début. ben moi, au début, ça a été le cas, hein. D'ailleurs, au début, ça a été le cas. Pendant 15 jours, j'ai bouffé de la vidéo, j'ai bouffé de l'internet, des articles, des canalisations et tout. J'avais la tête comme ça. Et puis, c'était beaucoup d'informations d'un coup. Ça me tombait dessus, mais un truc de dingue. Et j'ai cru que je faisais. En plus, je venais d'avoir mon psy qui avait 6 mois. Donc, je me suis dit, putain, mais je fais une dépression de grossesse. Qu'est-ce qui m'arrive? Je pleure quand je regarde des vidéos. Non, mais ma meuf, qu'est-ce que t'as, quoi? Ça va plus dans ta tête. Et quand j'ai commencé à en parler tout doucement à mon mari, bon, j'étais un petit peu doucement quand même. Et puis après, j'en ai parlé à mon ami d'ici. Et je me suis mise à pleurer en expliquant ça, avec des trémolos dans la voix. Je me suis dit, mais non, mais là, ça va pas du tout, quoi. Et puis elle a eu peur pour moi, tu vois. Elle s'est dit, oh, ma Jo, elle va plus bien. Là, je l'ai perdue, quoi. Et puis au début, effectivement, c'est très troublant et c'est déstabilisant. Et puis après, après, ça se calme un peu. Et il faut faire des pauses aussi hein, de temps en temps quand tu regardes ça. Il faut retourner un peu sur Terre, t'éloigner, puis y revenir après. Et en fait, c'est bien parce que le fait de regarder plein de trucs, faire une pause et revenir, tu verras qu'en revenant, il y a plein de choses que tu as abandonnées et d'autres que tu as gardées. Et c'est ce que tu as gardé qui te parle. Donc voilà, c'est au début, tu passes pour quelqu'un qui a un problème, quoi, clairement, ou qui a Ah un bah là, problème. clairement. Enfin, Quand je suis revenue en France et que j'ai vu ce ciel quadrillé de traînées de fumée, les champs de trail, je dis oh là là, mon Dieu, parce qu'à La Réunion, je voyais pas ça. Je dis mais c'est quand même incroyable et tout. Mais mon père, il m'a dit non, mais ça va pas la tête de penser des trucs pareils. Il m'a dit les avions, ils ont toujours laissé des traces derrière eux. J'ai dit mais papa, oui, mais des traces qui partaient vite et pas de ces grosses traces et pas autant. Et il me dit non, mais il me dit vraiment, tu me fais peur. Et ben maintenant, il me dit oui, en fait, c'est vrai, t'as raison, il y a un souci, quoi. Ils sont bien en train de faire de l'épandage au-dessus de nos têtes. Mais sur le coup, ouais, les gens, ils comprennent pas trop. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on plante des graines parce que même quelqu'un qui va te dire, oh, c'est n'importe quoi ce que tu dis, bah, peut-être que 6 mois, 1 an ou 3 ans après, il y a quelque chose dans sa vie qui va se repencher sur ces sujets-là. Et il va se dire, ah oui, en fait, elle m'avait parlé de ça et en fait, ben, elle avait peut-être bien raison, quoi. Donc, c'est il y a un truc pas.
Il y a un truc qui se passe aussi qui est divin, entre guillemets, c'est qu'on va parler de quelque chose, on va peut-être planter une graine, la personne, elle va réagir fortement. Souvent, ils réagissent fortement parce que peut-être que ça réveille quelque chose en eux qu'ils ne veulent pas le voir, qu'ils veulent pas voir. Ouais. Et, et ce qui va être marrant, entre guillemets, c'est que dans son parcours juste après, dans sa vie, il va avoir des indices qui vont lui être mis sur son chemin par ses guides ou par son soi supérieur ou par qui on veut. Et il va tomber sur les articles en question, il va tomber sur une conversation, il va entendre un truc machin qui va être en relation avec ce dont on avait parlé et qu'il n'était pas d'accord. Et du coup, ça va faire tilt en disant bah, quand même, j'en ai parlé avant et j'ai encore cet article qui me sort sous les yeux, c'est bon, ça me saoule. Et puis 2 jours après, de nouveau, il va avoir une conversation sur le même sujet et là, il va se dire bon, quand même, ça fait 4 fois qu'on en parle autour de moi, je vais peut-être aller chercher. Et ça arrive assez souvent. Mm. C'est clair. Je vois Flo qui marque devenons jardiniers, c'est tout à fait ça, hein, on plante des graines et puis elles sortiront quand on peut. Puis ça rejoint le titre Les jardiniers de la terre, même si le livre il parle pas de ça, mais c'est ça quoi, on est les jardiniers de cette nouvelle terre qu'on veut, hein, ça Ouais. viendra de nous, hein, ça viendra pas tout seul. Hein. Et puis vous verrez que effectivement, à force de faire vos recherches et de lire des bouquins qu'ils aient été écrits il y a 40 ans ou il y a 100 ans ou le mois dernier, vous allez voir que tout se recroise, tout se recoupe, qu'il y a des réponses à plein de trucs que vous allez glaner à droite, à gauche et que vraiment vous allez avoir des réponses sur plein de choses pour lesquelles on vous donnait une explication, mais qui en fait pas du tout bonne quoi. Moi, je vois mon mari, on donne ça pour exemple régulièrement où j'ai un bouquin à la maison pour mon fils avec les 7 merveilles du monde, enfin les merveilles du monde, et il y a les pyramides. Et dans les pyramides, on a un super beau dessin avec un gars qui, avec son fouet, avec des centaines d'esclaves qui poussent des cailloux de 25 tonnes sur une rampe. Et là maintenant, on regarde ça et on se dit, quand même, c'est gros quoi. Écoute, Nounou, notre fils là, bon, moi, je pense que c'est pas vraiment comme ça les pyramides. Hein. Je te montrerai un petit peu ce que je pense moi, mais là, les dessins, bon, c'est pas vraiment ça à mon avis. Et là, on commence à douter sur plein de choses qu'on nous a dit et qu'on dit encore aux enfants. Et c'est ça aussi l'éveil, c'est de commencer à douter et de commencer à aller chercher ailleurs des réponses qu'on nous a données toutes crues dans la bouche et qu'on nous a dit c'est ça la vérité. Tu Tout à vois. fait. Mm. Alors le gros sujet en ce moment sur lequel on peut peut-être enchaîner un petit peu, je pense qui est important, ce serait la 5G, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Parce que là, enfin, il y a vraiment des articles qui fusent de partout, c'est vraiment incroyable. Alors moi, c'est un sujet qui me touche pas mal parce que j'ai une amie qui est électrosensible. Donc ça Ouais. fait plusieurs mois, et sachant que là, il n'y a pas la 5G, ça fait peut-être même un an, je crois, hein, qu'elle peut plus vivre chez elle parce qu'il y a une antenne relais en face de sa maison. Donc elle a des soubresauts toute la nuit, ça fatigue son cœur, enfin, elle est vraiment super mal. Hein. Donc elle dort dans sa D'accord. voiture, ils ont dû acheter une petite maison toute isolée. Donc ouais, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce sujet parce qu'on dit que là, pendant qu'on est enfermé chez nous, les antennes 5G, elles se montent en vitesse grand V et que finalement, nous, pour notre utilisation, on n'a pas vraiment besoin de cette 5G en fait. Bah, réellement, pas vraiment. On se débrouille très bien comme on est là avec ce qu'on a maintenant. Alors effectivement, comme toi, j'ai lu pas mal de choses sur le fait que le confinement permettrait, enfin le fait qu'on soit tous chez nous permettrait que derrière notre dos, on nous mette des trucs sans le savoir et sans le voir. Effectivement, j'ai vu ça, qu'ils installaient des antennes 5G un peu partout. Euh, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est pareil, bon, je prends l'information et on verra ce que ça va donner. Si c'est le cas, la 5G, c'est vraiment pas bon. La 5G, c'est vraiment pas bon. Ça détruit pas mal de choses dans notre système immunitaire. Ça va nous créer sûrement des cancers, j'imagine. Ça va. C'est vraiment pas bon, quoi. Enfin, alors, on disait pareil pour le Wi-Fi, on disait pareil pour le 4G. On est dedans tous les jours, on baigne dedans tous les jours. Ce sont des ondes aussi avec lesquelles on a appris à vivre. Je sais pas trop pour la 5G. D'un côté, alors c'est pareil dans les canalisations et dans les messages qu'on reçoit des êtres célestes et d'autres. Certains disent qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec la 5G, elle ne sera pas installée, elle sera arrêtée, coupée court au bon moment parce que ce sera pas permis par les autorités supérieures, comme on peut dire. Euh, alors je ne sais pas. En fait, je ne sais pas trop comment ça va évoluer cette 5G. En tout cas, c'est vrai enfin, je le vois dans les commentaires et je l'ai vu dans des articles que
il y a des antennes qui sont montées et qui sont cassées par les citoyens qui entrent en désobéissance civile. Mhm. Du coup, donc c'est qu'il y a bien quand même quelque chose qui se passe et qu'il y en a qui entrent en rébellion. Donc je vois Flo qui dit qu'elle veut monter une team. Ben, je pense aussi que quelque part, il y a un moment donné, on va peut-être être obligé de. Alors c'est mon avis, hein, mais de passer à l'action en fait, parce que on peut pas tout laisser arriver. Moi, je sais que si on construit une antenne 5G près de chez moi, je ferai sûrement partie de ces gens qui iront la casser. Donc Flo, je veux bien faire partie de la team et on est deux. Tu sais de qui je parle pour le deuxième. Et pareil, on peut enchaîner aussi là-dessus sur ce problème de vaccin qui pourrait arriver par rapport au corona. Ce serait pour eux l'occasion, ou pas, mais ça pourrait être l'occasion qu'ils nous mettent la petite puce RFID dedans. Et pourquoi pas qu'on se retrouve pucé. Alors après, des occasions, ils vont en avoir plein d'autres. Mais moi, c'est vrai que ce vaccin, il me fait super peur. Et je pense que si on l'accepte pas, on va être un peu comme hors la loi, hein, s'ils décident de nous Ouais. mettre obligés. Mais au bout d'un moment, enfin, il va falloir qu'on fasse des choix, en fait. Et C'est soit on sera le mouton, ou quelque part, soit on sera le rebelle, quoi. Il n'y c'est aura pour pas ça que je de vous dis juste qu'on va milieu. rentrer dans une séparation, il va falloir faire des choix. Mm. Les vaccins, ben, du coup, moi, ça fait quelques temps que je lis pas mal de choses là-dessus. Pour donner des références, vous allez pouvoir chercher Claire Sévrac, Tal Scholler et les films Vaxed, V-A-X-X-E-D. Voilà, pour trois références par Et rapport à ça. Grégory Joyeux aussi. Mm. Oui, Docteur exactement. Joyeux. Mm. Ouais. Et alors, mon premier garçon que j'ai eu il y a 8 ans et demi maintenant, bon, bah, il a eu ses vaccins. J'étais pas encore réveillée à ce moment-là. Le deuxième, il a eu un vaccin à 3 mois que j'ai pas du tout aimé et depuis j'ai plus rien refait. Et il y a plein de trucs qu'il n'a pas eu. D'ailleurs, quand j'ai voulu l'inscrire à la maternelle, j'ai dit à la directrice, écoutez, moi, les vaccins, je suis pas trop pour, je l'ai pas fait à Zachary. Elle m'a dit, oh là là, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je fais comme si j'avais pas Mm. vu. On reste comme ça. Il y a même une petite dans l'école qui, suite à un vaccin, elle a un petit souci. Et donc, elle sait de quoi je parlais. Donc, les vaccins, si vous faites ces recherches-là, vous saurez ce qu'il y a dans les vaccins. Il faut savoir que la nanotechnologie, c'est une réalité. C'est-à-dire que la technologie microscopique, ça existe. La nanotechnologie, quand vous allez partir dans le côté sombre de vos recherches, vous allez savoir que ça existe et qu'il y en a dans l'alimentation, dans les boissons, dans les vaccins, dans plein de trucs que vous allez ingérer. Donc vous ingérez de la technologie qui va programmer ou déprogrammer des choses en vous. Ok. Donc hop, on met de côté, on n'a plus peur et on se dirige vers des trucs qui n'en ont pas. Ok. Donc oui, les vaccins, bad trip. Donc là, avec le cocovirus qui nous met chez nous en confinement, j'ai bien peur qu'effectivement, ils veuillent nous imposer plus tard un vaccin pour dire si vous voulez continuer dans votre vie, il va falloir le prendre, sinon vous allez être coupé de tous vos vivres. Mm. Donc là, il va falloir faire attention aussi. Mm. Moi, il y a eu des commentaires hein, qui disaient que si on n'est pas vacciné, on ne pourra plus voyager ou que les rebelles seront confinés à part. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Après, c'est vrai que ça fait peur d'imaginer qu'on se retrouverait dans des camps ou autre. Mais je pense que si on est vraiment nombreux, ils pourront pas, en fait. Moi, je pense qu'il faut miser, c'est sur le nombre. Vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler le plus possible pour que tout le monde soit un petit peu quelque part prêt. Parce qu'en fait, tout ça, on pourrait très bien le renverser, le décréer et recréer du nouveau, quoi. Mais c'est vrai que Ouais. ça fait peur. Là, franchement, j'ai mon cœur qui s'accélère un petit peu quand on parle de ce sujet-là parce que c'est vrai qu'on pourrait très bien, toi comme moi, là, à trop parler, se retrouver dans un camp vite fait, bien fait, on disparaît, on ne nous retrouve plus. Enfin, tu vois, c'est Comme ce qui dans arrive les aux gens qui films, le quoi. font à grande échelle. Mais oui, mais regarde, il y a des personnes connues qui ont voulu le faire, ils ont disparu, il leur sont arrivés des trucs de fou. Donc, si C'est après vrai, ils hein. ont vraiment peur, on ne sait pas en fait ce qu'ils peuvent faire. Hein. Il peut très bien avoir des mots-clés sur Instagram. On a dit 3 fois complot et ça y est, bingo. Hein. Mais c'est Donc, clair, c'est clair. Et c'est vraiment une réalité, ça aussi, hein, le fait d'être suivi, pisté, censuré. Pour certains, tués, disparus, on se croirait dans des films, mais c'est la réalité. Hein. Il y a vraiment des gens qui dénoncent des choses, qui ont des gros soucis après. Hein. mm, Là, on n'est plus dans la fiction. Ça se passe ici sur notre planète, quoi. mm. Et d'ailleurs, ça rejoint la 5G. La 5G, c'est pour pouvoir plus nous surveiller. Moi, j'ai entendu dire qu'ils avaient commandé, je crois, 650 drones. Bah, par exemple, pour que ces drones soient efficaces, il faut la 5G. Et ces drones, clairement, ils vont nous traquer, quoi.
Il suffit qu'on leur mette la reconnaissance faciale et c'est fini, quoi. Ils savent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Bon, ça, ils le savent déjà un peu avec les téléphones portables. Même apparemment, le téléphone portable hors ligne, ils arrivent Ah bah encore oui. à capter des infos. Donc, Bon, bien sûr. Alors, pour ceux qui veulent pas aller sur Facebook ou pas sur d'autres réseaux ou pas envoyer des... Peu importe ce que vous allez faire, vous êtes suivi de toute façon. de De toute façon. toute façon, on Par le voit toutes les bien dès le apps, début. par la puce dans le téléphone. Vous imaginez pas le nombre de choses que les programmes spatiaux secrets et l'armée ont développé par rétro-ingénierie. Rétro-ingénierie, c'est quand on copie l'ingénierie, la technologie d'une autre race ou quoi. Donc, ils ont développé des systèmes de surveillance nanotechnologique, que tout ce que vous avez vu dans les films de science-fiction, y en a pour la plupart, c'est déjà en place. Donc, essayez même plus de vous cacher, vous êtes surveillé de toute façon, à moins de vivre sur une île déserte. Bon, moi, je vis sur une île pas déserte, mais je suis pistée quand même. Donc, c'est pas, il faut pas s'attaquer. En fait, la solution, c'est pas de s'attaquer à. La solution, c'est de ne plus cautionner. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est pas facile en même temps. On commence à être dans un étau qui se resserre et ouais, c'est pas si simple que ça. Ça va pas être si simple que ça. Je pense qu'on rentre dans des années qui vont être compliquées, mais qui vont être en même ça va être deux choses hyper compliquées et hyper salvateurs en même temps. Ça va être à gérer, ça va être chaud, chaud patate quoi. Il va falloir faire des vrais choix en local, dans sa vie. C'est pareil, si vraiment les antennes 5G commencent à s'installer, bah, peut-être qu'il va falloir que vous preniez la décision de partir en campagne, de changer de ville, de changer peut-être de pays, je ne sais pas, de faire des trucs de fou qui vous ont toujours appelé et qui c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Moi, je pense vraiment hein, que la façon dont on dépense notre argent, elle est hyper importante. Il faut arrêter d'enrichir ces grands groupes. Donc, ça veut dire qu'il faut manger local, il faut consommer le minimum de produits transformés. En plus, ce sera bon pour votre santé. Il faut vraiment regarder là où on met notre argent, quoi. Je veux dire, si vous achetez Coca-Cola, Kinder et L'Oréal, ben voilà, enfin, votre part pour la création du nouveau monde, elle est minime. Maintenant, si Ouais, vous achetez vos petits shampoings et vos crèmes à une petite personne qui les crée, qui les vend, vos produits alimentaires au marché, vous prenez trois poules. Enfin voilà, je pense que le changement, il est là. Et en fait, ça revient à la citation que j'adore de Gandhi, que je me suis fait tatouer. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, faut pas attendre que exact. les autres changent. Commencez par changer vous-même, petit à petit. Je vous dis pas que là, vous coupez le live et ça y est, vous changez toute votre vie. Mais petit à petit, faire des petits pas à chaque fois, vous entourer de personnes un petit peu comme vous, parce que ça viendra. Faut pas Oui, non plus se mettre en fausse croyance qu'on est tout seul. Et ouais. après, vous, en changeant, ça va impacter votre entourage, qui petit à petit, lui aussi, à son allure, va changer, etc. Et on revient aux petites graines plantes. Exactement. Vous allez voir que ça va se manifester autour de vous et que certaines personnes vont peut-être vous poser des questions, vous dire ah bah tiens, tu manges plus de viande, comment ça se fait? Oh, bah moi je continue de manger de la viande, ok. Mais peut-être que l'année suivante elle aura changé d'avis parce que Mm. vous aurez instillé une idée dans son esprit et que ça aura fait son petit bout de chemin parce qu'elle va se rendre compte de certaines choses et puis elle sera guidée elle aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est guidé hein, sur nos chemins. Hein. Quand vous commencez à vous réveiller, que vous avez 20 fois par jour des heures miroirs, vous dire ah, quand même, les gars, c'est bon, arrêtez, je l'ai vu votre heure miroir maintenant, lâchez-moi la grappe, quoi. Donc, vous verrez que si vous êtes vraiment attentif un peu à toutes ces énergies et toutes ces entités, ces êtres qui vous suivent et qui vous aident dans votre cheminement, vous allez voir qu'ils sont hyper humoristiques et trop marrants et qui vont vous faire des synchronicités à vous pisser dessus de rire tellement ils sont balèzes de vous mettre ça sous les yeux. Euh, Moi, il y a des fois, j'ai halluciné de par des choses qui m'ont mis sous les yeux et des fois, je m'adresse à eux et je me dis, mais vous êtes trop fort, franchement, vous êtes trop fort. Quoi. Donc, vous verrez, ça va venir tout seul si vous commencez à prendre ce chemin-là. Mm. Faut vraiment ouais, rester dans l'espoir et pas sombrer dans les peurs. C'est ce qu'ils veulent en fait, hein, qu'on ait peur et qu'on baisse notre taux vibratoire. Et il faut vraiment rester centré dans le cœur et y croire fort, quoi. Mm. Ouais. Faut regarder la belle verte un petit peu.
ça donne de Je n'ai pas l'espoir. vu ce film. C'est vrai que c'est un truc à voir aussi. Une super référence que j'ai pas encore vue. Ouais, il est vraiment top, ouais. Ouais. Mm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'il reste quelques minutes. Moi, après, je pourrais pas faire beaucoup plus. J'avais essayé de prévoir une marge, mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après des lives, pourquoi pas, on peut en refaire, peut-être en approfondissant peut-être plus un sujet ou autre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais moi, j'aime beaucoup ces petits moments de partage, on apprend beaucoup Et et puis c'est aussi, n'oubliez pas qu'on est sur un être vivant et que la Terre, elle va se manifester aussi beaucoup, hein. Là, tout ce qui se elle- passe, ça la touche aussi et inversement. Et ben, ça va bouger au sens propre comme au sens figuré. Donc, faut prévoir ça aussi. ouais, il y a de C'est plus en plus tout de bouge en ce catastrophes moment. climatiques, hein, Ouais, bien sûr. ouais. Mm. Bon, il y a des oui, d'autres lives qui arrivent là. Oui, d'autres lives, ben oui, pourquoi pas. Est-ce que vous Puis voulez qu'on pour nous prenne deux, on quelques va se mettre questions? moins de pression. Oui, T'as mais dit tu vois, quoi? ça y est, la pression, elle est partie, c'est bon. Je suis dans mon élément là. C'est bon. Alors, est-ce que vous connaissez un site qui livre des oracles en ce moment? Car Amazon, ils ne se font plus. Bah ouais, moi aussi, j'ai des commandes Amazon qui sont bloquées et qui. Alors, il Non. faudrait que tu regardes dans les comptes Instagram des personnes qui ont des petites boutiques en ligne françaises et qui Ouais. vont Après, les tout simplement, aussi les maisons d'édition, hein, elles livrent, Alliance Magique, qui livre, Très Oui, Daniel aussi. J'ai ouais. entendu dire que la FNAC, qui livrait aussi. Donc, Toutes les petites maisons d'édition françaises pourront te livrer par la poste. Donc, par contre, si tu commandes hors Europe ou quoi, ça risque d'être compliqué. Ouais. alors, plutôt des questions peut-être en rapport avec le sujet. Alors, petite fantomette, pourquoi il y a des époques très peu documentées? C'est lié aux transmissions artistiques gênantes. J'ai pas compris la fin de la question. Moi Mais non en tout plus. cas, il y a des époques très peu documentées. Moi, ça me fait tout de suite penser aux Indiens, hein. On trouve très peu de documentaires, de films ou de livres sur eux. Ben, c'est tout simplement parce que ça les arrange pas, hein. Clairement, Bien sûr. ils sont fait un génocide sur des personnes qui étaient extrêmement connectées à la terre. Et ben, ils camouflent leur truc, hein. De toute façon, c'est les vainqueurs qui racontent leur version. Donc, C'est pareil, il y a toujours une volonté de cacher la réalité de notre passé, hein. Les Amérindiens, ils sont en connexion permanente avec des êtres des étoiles. Ça, c'est récurrent. Elle le dit aussi, Marie Summer là-dedans. Donc, on a eu des contacts avec eux, on a toujours des contacts avec eux. Ils sont venus souvent leur rendre visite à leur chef indien. Parce qu'il faut savoir que les Amérindiens, ce sont aussi les descendants amérindiens, mayas, incas, polynésiens, maoris. Ce sont tous des descendants de races atlantes et lémuriennes. Hein, ça, c'est pareil. L'Atlantide, la Lémurie, c'est une réalité. Ils sont tous descendants de ça. Et à cette époque-là, il y avait toutes ces connexions. À cette époque-là, de l'Atlantide, il y avait des échanges commerciaux, des échanges culturels, des échanges spirituels avec des consciences d'ailleurs et des populations d'ailleurs. Ça, si vous commencez à chercher, vous verrez que c'est systématique. Et donc, les Amérindiens ont toujours été en contact avec eux. Donc, le fait de leur clouer le bec par rapport à ça, ben, c'est étouffer le fait qu'on n'est pas seul ici. Et donc, de nouveau, on en revient à cette suprématie que, voilà, etc., etc. On enchaîne sur le reste, quoi. il y a Aurélie qui dit, est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces informations, vaccins, puces, etc., ne seraient pas un truc lancé par les dirigeants pour nous envoyer pire après et qui est secret? Après, Qu'est-ce qui pourrait être pire Je vois pas ce qui pourrait être pire, hein. mm. Non, puis je Non, pense pas qu'ils nous enverraient des indices comme ça pour nous prévenir avant, c'est pas leur non. but. Là, justement, on les découvre et ça les embête bien, quoi. Par contre, là où c'est euh, par exemple, ils vont te dire, voilà, demain, on va installer, on va créer une application pour que vous puissiez dire où vous êtes, quand vous êtes, par où vous êtes passé avant d'être malade, etc., etc. Et en fait, c'est une façon, mince, je trouve pas le terme, d'officialiser le fait que vous êtes suivi et d'avoir votre consentement indirect. Et en fait, c'est le moyen d'officialiser quelque chose qui a déjà été mis en place depuis longtemps. Vous êtes déjà suivi. Mais le fait d'accepter de dire, ok, j'installe l'appli, je mets mon nom, mon machin, mon truc, hop, vous êtes consentant. Ah, Mm. super. Et c'est comme quand on vous dit, oui, alors on va commencer à créer comment dire, une branche spatiale pour aller sur la Lune faire des installations.
c'est bien. Mais ça veut dire que quand ils y seront, ils pourront dire ah ben voilà, on a construit ça. En fait, le truc, il est installé depuis 60 ans, quoi. Et en fait, c'est pour officialiser d'une autre manière le fait qu'il y a déjà des installations sur la Lune. Donc souvent, quand vous allez avoir un truc nouveau comme ça, c'est pour officialiser d'une façon un truc qui est déjà là depuis avant, auquel vous n'étiez pas au courant. Voilà. Tout à fait. Et ouais. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. En tout cas, c'était vraiment super sympa ce live. C'est clair. Moi, je me suis déchaînée là. Ça fait du bien. Moi, pour finir sur une petite note un peu différente, je voulais vous parler de cet oracle, l'oracle des artisans de lumière. Je l'ai présenté sur YouTube et je pense que ça peut être un oracle qui peut vous aider dans cette période de transition parce qu'on dit en fait que c'est pour les personnes qui ressentent un appel intérieur les invitant à se connecter avec la lumière divine et les fréquences supérieures de la conscience afin de participer à la guérison du monde. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées à travers différentes modalités de guérison. Donc voilà. Peut-être savez-vous déjà que vous êtes un artisan de lumière ou peut-être vous demandez-vous si vous êtes destiné à être un guérisseur ou un guide pour les autres sur leur chemin spirituel. Si vous êtes attiré par cet oracle, c'est que votre âme vous dit que vous êtes un artisan de lumière et que votre mission de vie consiste à vous guérir vous-même et à guérir la Terre. Moi, je trouve Top. qu'en ces temps-là, c'est vraiment top. Parfait. Ouais, ces temps-là sont vraiment, vraiment particuliers. J'imaginais pas ça. Alors, je savais qu'on allait entrer dans 2020 dans une année bien particulière. Ben, c'est pas, c'est pas loupé. Bah ouais, c'est clair. C'est pas Il y a loupé. Aurélie qui dit si ça se trouve, les médiums énergéticiens, etc. font peur aux dirigeants, mais carrément, vu que on participe à l'évolution des consciences, c'est pour ça qu'on est Bien très sûr. mal vu. Alors, d'une part, ils font peur aux dirigeants, mais il faut aussi savoir que certains grands dirigeants prennent des décisions grâce à leurs conseillers, médiums, etc. Hein. Il y en a beaucoup qui consultent. Hein. Donc, alors, il faut savoir aussi que nos dirigeants, ils sont très au courant de tout ça, bien évidemment, hein, ils sont très au courant de ce qui se passe là-haut, les contacts, les machins, les trucs. Donc, ils savent très bien comment juguler la chose, donc, parce qu'eux-mêmes sont au courant de tous ces faits-là. C'est clair. À tous Il y a ceux des qui médiums demandent, dans la lumière, oui, c'est vrai. à tous ceux qui demandent où trouver l'oracle, sur le site Très Daniel, comme on vous l'a dit tout à l'heure, sur le site des éditeurs, en général, ils livrent encore. Mm. Il y Mais a un ouais, truc aussi que je voulais aborder avec toi. Je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport. Alors, je sais qu'on va rentrer dans un débat par rapport à Trump et Poutine. J'ai souvent lu, mais bon, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est pas, que Trump et Poutine seront deux éléments importants de l'éveil global et de la divulgation de tous ces sujets-là. Alors, on ne dirait pas au premier abord, c'est vrai, parce que évidemment les médias les ont beaucoup cassés et que on les fait passer pour des pantins, etc., etc. On les fait passer pour tout ce que vous avez déjà vu à la télé. Mais moi, dans tout ce que j'ai lu à côté, canalisation, messages, enfin bref, bouquins, ça va être deux acteurs importants. Et alors, il y a un truc très drôle qui se passe en ce moment là où je suis dans les Caraïbes, c'est que depuis quelques jours, on a un défilé de porte-avions, de gros avions, de trucs comme ça qui atterrissent juste à côté là, à l'aéroport international de Juliana, de Russes et d'Américains. Donc là, dans la Caraïbe, il y a toute l'armée américaine et russe qui est en train de se placer, visiblement pour aller arrêter le cartel vénézuélien de la drogue et de tout ça et du pétrole, etc. Sous couvert de ça, je pense qu'il y a un truc qui se passe derrière. Mais ça, c'est mon avis. Qu'en penses-tu? franchement, je ne sais pas parce que je regarde pas du tout les infos, du coup, je suis pas du tout au courant de tout ça. Après, c'est vrai que j'ai des abonnés qui sont venus me demander justement si Trump, je pensais qu'il était plutôt côté ombre ou lumière, tout ça. Je sais pas. Je sais pas du tout. Franchement, je peux pas. Ouais, on a des navires qui passent devant la Guadeloupe aussi, ça je viens de voir. Ouais. Et oui, effectivement, mais nous, tu vois, la Guadeloupe et la Martinique, on a des aéroports nationaux, donc c'est que les avions français, si tu veux.
Mais ici à Mhm. Saint-Martin, comme on est divisé en deux pays, on a le côté français et le côté hollandais, on a un aéroport international. Donc on a des avions qui arrivent d'Europe, des États-Unis, Amérique du Sud, qui arrivent ici. Donc c'est stratégique en fait. On a beaucoup de porte-avions, on a beaucoup d'avions militaires qui ont atterri ces derniers temps et des militaires russes, français, américains, de tous les genres quoi. Et, c'est Wow. assez troublant d'avoir ça qui se rassemble autour de nous en ce moment. On se demande pourquoi, quoi. Ouais, j'ai des gros frissons, ouais. C'est vrai que c'est intriguant, ouais. Mm. Voilà. Ah, on nous demande ce qu'on pense des trompettes qu'on entend dans le ciel, les sons Ouais. étranges. J'en ai Ouais, vu de cette vidéo-là. J'en ai vu. Il y en a qui m'ont donné d'énormes frissons où je me suis dit, c'est mm, vraiment quelque chose d'ailleurs. Et il y en a qui m'ont rien dit et qui pouvaient être des montages. mm. Je sais pas. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il faut se méfier de tout ce qui est montage, hein. Même si d'un coup on voit quelque chose dans le ciel, ça peut très bien être je sais plus comment ça s'appelle, un hologramme ou un truc comme ça. Il faut vraiment Il se y a beaucoup méfier de de. drones aussi, hein. Il y a beaucoup de drones avec des lumières. Il y a aussi les lanternes asiatiques là qu'on envoie dans le ciel. C'est comme toujours, si ça vous fait quelque chose dans le corps, c'est que ça répond, ça communique avec ça répond à quelque chose. Moi qui suis dans les médias, je sais monter une vidéo, je sais faire du montage audio, du montage sonore. Donc, je peux très bien me dire dans une vidéo de trompette, bon, bah là, il a mis un son de trompette, il est hyper fort, hyper calé en montage vidéo et ça marche super bien. Et Mm. euh, là où je vais accorder du crédit, ça va être dans la réaction de la personne ou des personnes autour. Si je vois que la réaction de la personne, elle est pas jouée du tout et que moi, ça me fait un truc avec une douche de frisson, je me dis, ok, là, c'est sincère, c'est Mm. authentique. Et c'est là où je vais me raccrocher moins au son et à la vidéo, mais plus à la réaction de la personne. Mm. Ouais, il faut vraiment se fier à nos ressentis. Pareil, avoir des frissons quand on écoute quelqu'un parler ou quand on lit un livre ou quand on écoute une vidéo, ça aussi, c'est notre corps qui nous parle, qui dit, bon, ben là, c'est quelque C'est chose un qui outil. vibre vraiment, quoi. Ouais, c'est un outil vraiment qui vous dit ding dong, là tu peux prendre, ça correspond à une vérité qui vient d'ailleurs et ça te le fait savoir par ce genre de comportement. Ça peut être un frisson, ça peut être une envie de pleurer, ça peut être le crâne qui gratte ici en haut, ça peut être Mm. le troisième œil qui gratte ici. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent se manifester en même temps. Tout à fait. Voilà, le soin, l'alignement permet de ne pas être impressionnable. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui, confondez pas aussi si vous vous abonnez à la page Facebook du MUFON, donc la page française des objets célestes non identifiés. Confondez pas non plus en ce moment tous les envois Starlink qu'il y a dans l'atmosphère. Ça c'est pareil, c'est peut-être en rapport avec la 5G, mais Elon Musk et la société Tesla envoient régulièrement en ce moment des satellites qui s'appellent Starlink et qui, quand ils partent donc dans le ciel, font des lumières blanches très impressionnantes. Donc, ne confondez pas ça avec un vaisseau ou quoi d'autre. Ok. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Moi, je vais Ouais, je crois. être pris pour le coup. Il me reste 10 minutes après pour me préparer. Merci Douleur beaucoup. au niveau du troisième œil. Douleur, alors c'est peut-être pas une douleur au niveau du troisième œil. En principe, ça chatouille ou bien tu as l'impression que ça, comme si quelque chose t'appuyait comme ça. Là. Ça fait pas mal, mais oui, c'est ton troisième œil qui s'active ou qui communique avec un truc que tu es en train de faire. Bon, en tout cas, on est ravis que ça vous ait plu. Je vois plein de commentaires qui passent, qui disent que c'était Ouais, très enrichissant, etc. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'était un plaisir de leur faire aussi ce petit live. ouais, Donc, grave. Merci. Merci à tous d'être ouais. venus. Vous avez été un paquet, ça fait plaisir. Ouais. Et Imaginez que vous n'oubliez êtes Imaginez que vous êtes une trentaine, eh ben, imaginez que la semaine prochaine on est 40 et que la semaine d'après 50 et qu'à chaque fois c'est exponentiel comme ça. Imaginez-vous ouais. que quand j'ai commencé à m'abonner à Nurea TV, ils étaient 75 000 il y a 6 mois, un an et maintenant il y a 100 000 personnes. 100 000 personnes qui adhèrent à ces idées-là, imaginez. En fait, c'est même pas adhérer à ces idées, c'est découvrir cette vérité. C'est- Donc Et ça puis va là, être tu vois exponentiel. 30 personnes qui sont connectées, mais tout à l'heure, quand j'ai partagé le premier live, il y avait déjà 160 personnes qui étaient passées sur le live. Il y en a qui vont, qui viennent, qui n'ont pas pu Oui, rester. Là, on va ouais. vraiment essayer de publier sur nos réseaux sociaux si on arrive à faire le 30 truc personnes à à planter des graines, exactement, ouais.
C'est Voilà. top. Bon, bah, c'est super top. Je vais synthétiser tout ça, les références que je vous ai données à l'oral, je vais vous les réécrire. Je vais te les envoyer aussi. Et puis, Ok. on essaye de s'envoyer là. Si tu arrives à faire l'enregistrement, tu me dis si tu n'y arrives pas. Je ferai moi-même l'enregistrement du truc. Et puis, on rebalance Ouais, ça mais après sur nos autres réseaux. du coup, la première partie, moi, elle est déjà publiée en story. Je pourrais Oui, pas. Vous pouvez, ouais. Mais là, moi, je pars en consultation, hein. Vraiment, dans huit je vais minutes. m'occuper de la partie technique. Ça marche. Merci beaucoup. Bon, bah, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas, hein, à partager le live ou l'info, nos comptes, etc. Nous, ça nous soutient, ça nous donne envie de faire plus. Donc voilà, C'est je vous tellement fais des... plaisant et tellement passionnant que franchement, il n'y a aucune obligation, il y a aucune flemme là-dedans. Moi, j'ai envie de m'y mettre tout de suite, là, tout écrire et tout. C'est une passion. C'est vraiment, c'est tellement joyeux et tellement. Ouais, Merci à tous. c'est... Allez, Et prenez bien soin de vous. À bientôt. allez, à tout à l'heure, à plus tard. Et merci à tous.